Et les amis, oh là là. Quart de finale de MLR, les amis. Quart de finale de MLR, on vous le diffuse. Oui, c'est normal que ce soit à l'écran. On vous diffuse les quarts de finale de MLR. La MLR, c'est quoi? La MLR, c'est la Ligue américaine de rugby. Ligue que j'ai pu aller voir directement quand je suis allé à la Nouvelle-Orléans avec Rivenzi il y a un peu plus de 2 mois. Et nous avons un petit peu négocié sur place. Et on a obtenu l'utilisation des images, le droit d'utilisation des images sur cette chaîne Twitch. Et pour ceux qui ne le savent pas, c'est à chaque fois un combat absolument dingue pour utiliser la moindre photo dans nos vidéos, etc. Pouvoir diffuser le match en direct sur Twitch, c'est énorme. Bref, c'est pour ça que ce soir, on est ensemble pour les New England Free Jacks, double tenant du titre, qui vont affronter Miami, qui a bien fini la saison, alors que c'était un peu bizarre au début de saison. Ils ont bien fini, les Sharks de Miami, et ça va être intéressant de voir ça, tout simplement. Et en plus, vous avez même les commentaires en anglais, si jamais. Et là, on voit, donc c'est le premier quart de finale qui a eu lieu hier soir, enfin dans la nuit, en gros. Et c'est Chicago en vert qui a battu All Glory DC 27-16. Et on a eu aussi, voilà, le deuxième match. C'est les Utah Warriors qui ont battu de peu les Seattle Seawolves. Bref, c'est une compétition très cool à suivre. Il y a de bons joueurs qui sortent. Et voilà quoi. Prédit, c'est géré par Spooky. S'il veut faire des prédits, il en fait. S'il veut pas, il en fait pas. Hop là. Si tu compares au niveau en France, l'équivalent c'est quoi? Point d'exclamation niveau. Et ouais, on a tout prévu. On a tout prévu. On a tout prévu, c'est énorme. Combien de Français jouent en MLR à part Mignot? Il y en a au total 3 ou 4. Les autres, je les connais pas, mais je sais qu'il y en a un qui a été drafté. Hop là. Voilà les amis, vous avez votre réponse. Comme ça, dès que quelqu'un pose la question, n'hésitez pas à utiliser ce point d'exclamation, ça évitera que vous m'entendiez me répéter 10 fois, parce que ça risque d'être souvent le cas. Hop là. Hop. Et là, je vous ai dit que c'était pas 20h pile. Hein. Oh, je suis content de le retour qu'on vient de faire là. Aucun rapport, mais je suis content. Alors attendez. Je voulais répondre. Je voulais répondre à Emric qui m'avait envoyé un message tout à l'heure. Mais merde alors. Ok. Ah voilà. Parfait. Je lui envoie un truc que je devais lui montrer. Tac. Que c'est... Excusez-moi, hein, je parle à Poney Club, hein, la star. Hop là, parfait. Que penses-tu des 2 quarts de finale? Lesquels? Crows. Sur les premiers de MLR, je les ai pas regardés. J'ai juste checké les résultats. Nous avons des chances de me voir moi à Lyon? Non. Non, les amis, je serai en live. Je serai en live sur ma chaîne Twitch. En vrai, je me déplace très peu pour les... je me déplace très peu pour les matchs.
Je viens de tilter, pourquoi tu avais des attaches avec Nola? Ouais, je suis allé voir mes parents en fait à la base. Je suis pas allé en MLR juste pour le plaisir de la MLR, tu vois, je kiffe la ligue, mais à ce point-là. Non, ouais, il y avait mon père. Pourquoi déménages-tu à Paris? Bah parce que j'y vais toutes les semaines, j'y vais mercredi là, que la plupart de mes OP sont là-bas, que je refuse un nombre d'opportunités énorme parce que c'est à Paris et que c'est à 5 heures de Brive et que ça prend un temps fou. En gros, pour tout ça, pour toutes ces raisons-là. Il y a beaucoup de projets qui voient pas le jour parce que j'y suis pas, etc. Et d'ailleurs, il y a peut-être un projet vraiment sympa qui arrive en septembre. Et aussi pour pouvoir faire vivre ce projet, j'ai besoin d'être là-bas. C'est pas le truc qui me réjouit le plus, mais bon, ma maison ici deviendra ma maison de vacances, tout simplement. Tout simplement. O'Leary, ancien joueur de Rouen, notamment. Et après, globalement, Miami, c'est de l'Argentin. Il y a Ardao, le troisième ligne, qui nous avait cassé les couilles terribles en Coupe du Monde. L'Uruguayen. Ça va être un peu de tout ça, quoi. Hop là. Et le coup d'envoi va être donné directement. Ah oui, on a 0 entrée des joueurs et compagnie. Hein. Là, je vous le dis, c'est... T'arrives, ça part. Le match commence. Eh oui, en attendant, on fait 12 000 pubs. Peter Steve Dutoit est en 23. Effectivement, c'est lui. À Paris, parce que t'es fan du Stade Français. Je vais tellement jamais aller les voir. Payne ne joue pas? Non, blessé. Reyud. Ah, je vous ai dit que ce serait entre 20h05 et 20h15 le début. Je me suis pas trompé. Oh, il y a pas mal de petites animations autour du stade, là. Ah, le micro en double de l'arbitre, c'est délicieux. Et le ballon récupéré d'entrée par New England. Personne ne va aller voir. Ouais, je pense qu'il y a une tribune en dessous. Mais en vrai, si, New England, pour le coup, c'est une équipe qui ramène un peu de monde. Oh! Eh ben écoutez, c'est un bon début de match, ça. Balekana, c'est celui qui a mis un triplé sur le match de Penny. Vous savez, le match de Penny qui était sorti. Ben Balekana, lui, l'ailier là, il avait mis triplé. Et d'ailleurs, c'était face à Miami aussi. C'était face à Miami aussi, je viens de tilter là. Ah, fallait pas arriver en retard, c'est sûr. Si Hervé monte à Paris, au moins tu le verras plus souvent. Ouais, c'est possible. Ouais, déjà, rien que Poney et Rive, je pourrais les voir plus souvent aussi. Oh, c'est bien joué en vrai. Hein. La belle défense de Miami. Balekana, sacré scoreur. Hein. C'est clair que ça a pas traîné. Hein. Fallait pas louper le début du match. Hein. Dire que je voulais mettre mes points sur New England, mais j'ai pas eu le temps. Aïe aïe aïe, Shan. C'est terrible. Hop. Sacré physique, ouais, il est costaud, très bon joueur. Très très bon joueur. Ah, t'as loupé le début, t'as loupé un essai déjà de New England. Hein. New England qui commence la meilleure des manières, hein, ce quart de finale. À domicile, du coup, c'est à domicile. Parce qu'ils ont fini devant dans le classement de la conférence. Ouais, c'est un en-but à l'anglaise. Hop là. En fait, ils ont rarement de bons buteurs en MLR. Bah, en fait, pas forcément. Non, c'est pas forcément vrai. Il y a quand même 2-3 mecs qui butent vraiment pas mal, qui sont assez précis. Excusez-moi, j'écris à mon streamer préféré. Hop là. C'est vraiment fou quand tu regardes autour du terrain, t'as l'impression qu'ils jouent juste dans un parc. Regardez la tribune là. Non mais attendez, il y a du monde quand même. Il y a du monde à gaver même. Regardez les pesages et tout. Et pour le coup, il y a du monde là pour ce match.
Il y a plus de monde qu'à Jambouin. Par rapport à... Bah, il y a plus de monde qu'à Jean Daugé. Il y a plus de ferveur qu'à Jean Daugé, en tout cas, ça c'est sûr. Je sais pas s'il y a plus de monde qu'à Jean Daugé, mais il y a bien plus de ferveur à New England. 63 degrés, putain, il fait 63 degrés. Après, ils sont chiants à mettre les Fahrenheit. Ils sont chiants à mettre les Fahrenheit. Tu écris à Domingo? Eh ouais. Hello Kebab. Stade français devrait fusionner avec l'AS Monaco. L'AS Monégasque. Ça, c'est une bonne idée, ça. Puis même, je trouve que... En fait, déjà, avant même le projet sportif, je trouve que... Géographiquement, c'est pertinent. New Orleans ne s'est pas qualifié, non. Malheureusement, non, ils ne sont pas qualifiés. La saison était un peu difficile, c'est dommage, parce que beaucoup de matchs basculent à que dalle. Et ils peuvent s'en mordre les doigts un peu. Ouais, ça a marqué le premier ballon. Ouais, le maillot de Miami, il est pas mal, j'aime bien. J'aime bien, ça change. Ah, le designer de Miami, du maillot de Miami, mérite la prison. Ah, mettez-vous d'accord. Moi, j'aime bien. Ça change, ça brille, c'est des couleurs sympas. Tu penses que ton père va avoir une meilleure équipe et aller au playoff? Bah, ils y travaillent. Ils y travaillent. Mais il faut savoir quand même que, mine de rien, je vous avais parlé du troisième lignel, là, Aiden King, qui avait été drafté depuis le système universitaire, draft à Nouvelle-Orléans. Je vous ai dit qu'il était très bon, bah, il a été élu rookie de l'année. Il a quand même été élu rookie de l'année, et c'est quand même pas si mal pour une équipe qui a pas gagné beaucoup de matchs. Et il y a un monde où dans pas si longtemps on le voit avec les Eagles, et je le pressentirais bien en Europe, moi. Je sais pas pourquoi. Je le pressentirais bien dans un club européen d'ici quelques temps. Il y a les tournées de qualification à la Coupe du Monde, non? Je sais pas quand est-ce que ça commence. C'est vrai que prochaine mi-temps, Miami seront pas en rose, ils seront en bleu pour nous. Je pense qu'on va bientôt devoir les Américains top 14. Bah en vrai pour le moment, avant la Coupe du Monde américaine, ce sera compliqué. Parce que bah, ils veulent garder leur talent et que être là-bas, bah, t'as plus de chances d'être sélectionné avec les les États-Unis. Bah, y a du monde hein, quand même. Hein. Mais je sais plus ce que je voulais dire. Mais oui, je pense qu'à terme on risque d'en voir. T'as préféré quel barrage? Celui d'hier en vrai. Celui d'hier au niveau spectacle et tout. Les conditions n'ont pas trop aidé celui de Bayonne. Mais j'ai bien aimé la gestion tactique du match de Bayonne. Mais s'il rentre au deuxième ligne à la 78e pour Miami. Il joue la même couleur en plus. Hein. Mais si, merci Esprit. D'ailleurs, je lis juste ton message comme si c'était un message normal. Mais c'est un sub, c'est un 4e mois d'abonnement. Merci beaucoup. T'as plus de chances de progresser en Europe qu'aux USA? Eh si, mais bon. Je sais pas ce qu'il en est des conditions de sélectionnabilité des Américains, mais je pense qu'ils vont essayer de les limiter au championnat américain. Pour faire grandir leur championnat, faire grandir leur système universitaire. Ardao, là, le 3e lignel là qu'on voit là, de côté Miami, les amis, c'est le rugby. Hein. Croyez-moi, c'est un mec pénible. Physique d'un gars de fédéral et pourtant... Lui là, le gros gratteur, gros plaqueur gratteur. Et voilà, il te récupère la balle sur ça. Et attention à l'extérieur. Est-ce qu'on aura une petite passe? Non, c'est conservé par Miami. Après, s'ils ont un monstre en top 14, ça serait con qu'ils s'en privent. Oui, non, mais bien sûr. Mais dans l'optique de développer ton championnat, les Américains, ils pensent pas comme nous. Hein. Les Américains, nous, on est en mode, ok, la sélection, ça c'est bien, ça c'est... Ouais. Eux, ce qu'ils veulent, c'est développer des franchises qui gagnent en valeur, un championnat qui devient connu et sympa, rivaliser avec l'Europe au bout d'un moment, et pour ça, ça nécessite de garder tes talents. Oh, O'Leary qui va sortir avec la balle. Il a l'air stylé le maillot de New England, j'aimerais bien le voir de près. En tout cas, de face, il est beau. Ah, les Américains, c'est très américano-centré. Hop. Balekana, bonne défense. Hein. C'est un bon joueur, Balekana. Hein. Je suis curieux de savoir où il a joué.
Hop. Alors attends. Je voulais juste ouvrir un truc. On va checker un peu où est-ce que Balekana a joué. Balekana. Attention, le ballon porté pendant ce temps-là. Il a joué à Zèbre. Il a joué à Parme, pardon, aux Zèbres. Il a joué à Houston, New England, Hawke's Bay Magpies. New England, Hawke's Bay Magpies. Ah ouais, il a joué putain, il a joué qu'aux États-Unis après en fait. Il a joué juste aux Zèbres et ensuite il a bougé aux États-Unis. C'est quelle heure là-bas? Bah là c'est tac tac, on est où? On est à New England. Il va être 13h ou 14h. 13h. Si c'est en Italie, c'est ça. Et après il a fait que les États-Unis. 14h, il y a 6h là actuellement. Hop. Hawke's Bay, c'est pas Nouvelle-Zélande. Si, mais en fait c'est sur l'intersaison qu'il va en NPC pour l'intersaison en fait. C'est ça. Hawke's Bay Magpies. Ouais, c'est ça, NPC. En gros, c'est, enfin oui, mais en gros, je me suis dit, c'est quand même un bon joueur. Est-ce qu'il bouge de cette boucle que font beaucoup de Néo-Zélandais, Fidjiens, Tongiens, qui est enchaînement NPC MLR. C'est ça que je voulais dire. Je suis mal exprimé. Ouais, tout à fait, Lucas. Tout à fait, tout à fait. Après, tu as des signatures classiques, hein, comme tu as dans le rugby global. Il y a aussi un joueur de top 14 qui joue en MLR cette saison. Ouais, tout à fait. Tout à fait, tout à fait. Xavier Mignot qui a même commencé la saison au Loup. Xavier Mignot, cette saison, c'est... Xavier Mignot, c'est 1, 2, 3, 4, 5 matchs de top 14 cette saison, un match de Challenge Cup, et ensuite il a bougé en MLR. À noter que si le Loup avait fait victoire en Challenge Cup, il aurait gagné la Challenge Cup tout en étant aux États-Unis. Ça aurait été marrant. Et on a la pénalité du coup à venir pour Miami. Il aurait pu être gagnant de la challenge tout en étant joueur aux US. 7 essais à Nola, c'est pas mal. C'est pas si pire. Hop là. Parfait. Ouais, il est à Nola, tout à fait. C'est fort la NPC, j'ai pas en tête le niveau de cette diff comparé au top 14. Bah écoute, c'est pas mal, ça va être de la... entre Pro D2 et top 14 je pense. Ouais, Pro D2, ça va être du niveau Pro D2. Futur meilleur du Stade français. Après la fusion avec le Racing, on aura ça. On aura ça. Il y a les 3 points qui passent du coup par O'Leary, l'ancien Rouennais. O'Leary, ça a joué où aussi? Tiens, on va regarder. O'Leary, Shane, 32 ans. Grenoble, Connacht, Trailfinder, Nottingham, Rouen, Toronto, Miami. Pas un grand joueur. Salut Highlight. NPC, c'est quoi? C'est le championnat néo-zélandais. Et il attaque le barbecue autant que la ligne d'essai. Ouais, ça m'étonne pas. C'est lui qui a pris un énorme cul par Faletoy Penny. Faletoy Penny, du coup, non, Emmerich m'a dit qu'il était plus à... Je pensais que c'était la saison prochaine qu'il serait en Super Rugby, mais je crois qu'il y est déjà, en fait. Faletoy Penny qui aurait signé, du coup, Moana Pacifica, a priori. Prendre la ligne d'avantage, merci d'avance, tu vois le message. Alors, en gros, prendre la ligne d'avantage... À chaque regroupement, il y a une ligne. Oh la chatte! Oh la chatte énorme! C'est incroyable. C'est incroyable. Alors là, Webster. Bon joueur, hein, Webster. On a déjà vu cette saison, c'est pas mal du tout. Et ouais, Ardao, j'en parlais tout à l'heure, Titi-Titon. J'en parlais tout à l'heure, très bon joueur, un vrai poison, tu sais. Et bonjour Ordinary.
Là, il fait pas en avant. Ah, il fait pas en avant, je pense. Hein. Coup de pied par-dessus. Ballon récupéré. Je suis pas sûr qu'il fasse en avant. Hein. Eh, je pense qu'il l'attrape avant. Que ça touche le sol. A push in the back from 11 white. Ils aimeraient bien entendre les arbitres, mais ils balancent du The Weeknd à fond dans les trucs. Ça. Bonsoir Axel. Ah oui, putain, petite spécificité de la MLR, les amis. Les arbitres vidéo n'ont pas la vidéo. Ils doivent croire sur parole l'arbitre vidéo. Et les arbitres, non, c'est un peu cata. Donc en gros, là, ils sont obligés de croire l'arbitre vidéo sur parole. Je vous jure. Je vous promets, c'est vrai. Monsieur le capitaine, il s'est passé ça. Mais non. Ah si, on m'a dit. Il est obligé de croire les rumeurs. Non, il diffuse pas dans le stade. Il diffuse pas. C'est bon. Il a dit voilà, c'est bon. Les TMO, carton rouge, non, je déconne, je déconne. Voilà, la faute, elle est merdique, hein, putain. Voilà, y a pas faute, justement. Bah, les canas, il a raison de pousser. Au pire, tu déclenches un petit, même s'il venait de prendre la balle, tu déclenches un petite faute d'obstruction, tu vois. Il fait pas faute. Le mec est entre lui et le porteur de balle. Ah bah les canas, il est costaud quand même. Hein. J'ai fait utiliser l'arbitre vidéo n'a pas la vidéo. Ouais, l'arbitre vidéo non plus, il l'a pas. Ça qui est un peu chiant, quoi. C'est-à-dire que l'arbitre de champ l'a pas, mais l'arbitre vidéo non plus. Donc ça complique quand même beaucoup. L'arbitrage, quoi. Mais bon, ils sont quand même contents parce que ils arrivent pas si mal à tenir les matchs quand même, tu vois. Hop là. Ah, je me suis mis un truc dans l'œil. Qu'est-ce que je me suis foutu dans l'œil? Je crois que je me suis lavé les mains tout à l'heure, je me suis mal rincé, il y avait encore du savon. Parce qu'en fait, Sacha, sur un coup de pied, la faute, elle est à l'endroit du comment dire. La faute, elle est à l'endroit là où le ballon a atterri sur les fautes sur les jeux au pied. Il y a des beaux poulets. Ah bah les mecs sont pros quand même. Bien sûr que t'as des mecs gaillards. Puis les Américains, ils savent produire des mecs costauds aussi. Hein. Par contre, ils n'arrivent pas à avoir des micros qualitatifs. Ils n'arrivent pas à avoir des micros qualitatifs pour les arbitres, quoi. Ça, c'est depuis le début de saison, c'est compliqué. T'as le plaquage. Si, finalement, la faute qui a été gardée, c'est celle du jeu au pied. Le mec qui se déplace sur le tireur. Ah, il a dit que c'était ça. C'est pas le push. Ah, l'introduction à venir. Pour Miami. Ryan Martin has kept his eye on the big picture. He believes his team once again is very fresh when they need to be here heading into the postseason. Tyros a gagné, ouais, j'ai vu. Enfin, j'ai vu, on m'a dit tout à l'heure en vrai. O'Leary. Ballon gratté, hein? Non? Hands away. Ouh! Et en avant là. Backwards, non, c'est pas backwards, c'est juste que l'arbitre l'a pas vu, mon chef. Vous avez vu, il est obligé de croire l'arbitre vidéo.
Knock on Pink. On l'a entendu, il l'a appelé. Eh, il a pris ses responsabilités. En même temps, ils ont eu le droit à un message vidéo de la part de Dan Carter. Ouais, j'ai vu. Franchement, le français de Dan Carter est catastrophique. Vas-y, faut qu'on se dise les choses. Le mec a fait 14 saisons à l'USAP, 18 au Racing et le français est si mauvais. Ton avis sur le match Grenoble-Perpignan? Ah, c'est pour ça que l'Access Match est un match exceptionnel. C'est le meilleur match de la saison. Franchement, je vous classe les matchs de la saison. Finale du top 14. Access Match Pro D2, enfin top 14. Access Match Pro D2. Les demi-finales et les barrages. C'est l'ordre officiel. Hein. C'est l'ordre officiel. Finale Champions, non, même pas, même pas. Je parle en France, je parle au niveau national. Le barrage de Toulon était bien tout de même. Ouais, mais ça vaut pas en termes de suspense, en termes de scénario, un access en fait. L'Access Match Pro E2, il n'y avait pas de suspense. Cette année, l'année dernière, c'était un des matchs de l'année. C'est pas parce qu'il y a un contre-exemple que mon truc ne fonctionne pas. L'année dernière, c'était le match de l'année. Le Narbonne-Montauban de l'année dernière, exceptionnel. Le Grenoble-Perpignan, c'est les matchs qui... C'est tellement les matchs de l'année. Oh là là, mais... Putain, c'est pour payer les droits de la MLR, ça je reconnais. Oh, Ardao! Ardao qui récupère la balle, c'est pour TypeScript, ça, cette récupération pour Ultra Lyon, du coup pour KCF, pour Caler, pour Dan Machado et pour double faute. Référence au tennis, la double faute. Oh, attention, le ballon est récupéré là par Miami. Merci beaucoup TypeScript, merci beaucoup pour le soutien, c'est adorable. Merci pour les 5 subs, c'est énorme. En plus, il n'y a plus les réducs, on est d'accord qu'elles y sont plus les réductions. Peut-être trouver normal que le premier de Pro E2 monte directement en top 14. Non. Dans ce cas-là, on trouverait ça normal que le premier de top 14 soit champion de France. Et non, c'est pas ça, c'est pas l'essence de notre sport. Et le sport de très haut niveau, c'est être là dans les grands rendez-vous. La Coupe du Monde, c'est pas une ligue sur 4 ans. La Coupe du Monde, c'est tu dois être bon maintenant. Sinon, tu seras pas champion du monde. Et c'est le plus grand titre. Et t'as des phases finales. Et si tu te loupes, c'est fini pour toi. C'est ça le rugby. Donc fatalement, tu te bats toute l'année pour t'offrir la meilleure situation pour ce moment-là en fait. Ouais, j'avoue, la finale de Pro E2 y est aussi. J'ai oublié la finale de Pro E2. Tu mets la finale de top 14 devant celle du Super Pacifique? Oh bah ouais. Oh, mais moi, de mon point de vue à moi, mais tous les jours. Alors là, le Super Rugby Pacifique, la finale de la ligue des vainqueurs, hein, parce que tout le monde gagne dans cette ligue finalement. T'as des stades vides toute l'année, il y a zéro hype, tu remplis un peu plus le stade pour la finale peut-être. Que tu gagnes ou que tu perds, tout le monde s'en branle. Non, pitié. Juste que le débat est relancé parce que Grenoble, ça fait 2 ans. Bah en vrai, Grenoble a eu 6 matchs pour monter en top 14, ils en ont pas gagné un seul. Alors qu'ils en ont eu 6 occasions de monter, hein, Grenoble. Hein. Il y a eu 6 matchs sur lesquels ils pouvaient accéder au top 14. Ils en ont pas gagné un seul. Bon bah, le problème c'est le système ou c'est Grenoble? Vous voyez ce que je veux dire? Ça complique vachement les choses pour le recrutement des promus. Ouais, ça, pour cet aspect-là, à la limite. Mais les phases finales, c'est... Là, on parle juste du recrutement, d'un aspect du truc. Et la réalité, c'est que le problème de ça, c'est même pas qui monte ou quoi, c'est les calendriers surchargés. Parce qu'en vrai, le problème est le même pour une équipe. Imagine le premier se définit à la dernière journée du championnat, tu vois. Sinon, tu sais pas s'il monte. Bon, ben, c'est pareil, il y a juste 2 semaines de décalage. Et en 2 semaines, tu fais pas un recrutement. Direct? Non. Récupéré. Oh, le plaquage qu'on vient de voir. Oh, attention à l'extérieur peut-être. Pour Miami, plaqué à retardement, bas les canals, énorme carreau. Nous Soleil à dire le premier de Pro E2 doit monter, ça fait 130 ans qu'il y a les playoffs, c'est le champion qui monte, pas le premier. Ouais, non mais, puis ça fait partie du truc, comme je vous le dis, le meilleur exemple c'est la Coupe du Monde. La Coupe du Monde, c'est pas une poule qui dure 2 ans. La Coupe du Monde, c'est... tu dois être bon là, t'as 1 mois pour être bon. Voilà, c'est comme ça. T'enchaînes les matchs couperés, c'est maintenant. Et si t'es pas bon là, tu seras pas champion du monde. Tu peux être numéro 1 mondial pendant 4 ans et ne pas être champion du monde.
Tu peux gagner le Rugby Championship, le 6 Nations, ce que tu veux. C'est comme ça. Oh, le grattage est bon, je pense, là. Non? Oh, dommage. Parce qu'à bien précis, je pense que le problème, c'est le système. Par contre, c'est un club. C'est... Ah oui, c'est le club. Ah, d'accord, je suis d'accord. Point d'exclamation niveau Hiroki. Et globalement, c'est entre National et Pro D2. Ça va être... tu vois, les meilleures équipes de MLR battent du Aurillac, etc. Ça se tape, en tout cas. Ça peut faire un match serré. Mais en tout cas, Nice, je pense que cette année, il serait tombé. Et les équipes les plus faibles, c'est du haut national. Non, ah bah. Les traçages, c'est pour les autres sports et tout. Parce que là-dessus, vous avez du foot. Vous avez du foot, vous avez d'autres trucs en tout cas. Ouais, ça joue bien. Puis comme je le dis aussi, très souvent, il y a des internationaux à gogo en MLR. Alors c'est pas les internationaux de l'Afrique du Sud, monsieur, quoique il y en a d'Afrique du Sud. C'est pas les internationaux anglais, etc. Ça va être du Sudaf, quelques-uns. Ça va être de l'américain, du tongien, du tout ça, tu vois. Et du coup, en fait, tout ça mis bout à bout, bah au final, ça fait quand même un niveau intéressant. Des tongiens, des samoans, tu vois. Ça fait un bon niveau. Et ça paye bien? Non, pas tant que ça. C'est pas, tu vas pas là-bas pour être riche. Tu vas là-bas plus pour l'expérience pour le moment. Non, c'est pas la MLR où tu prends un billet colossal. Pour le moment, en tout cas. Nous n'y sommes pas encore. Hein. Pareil, le 6 Nations, c'est impossible, tu vois. Ça, Yaya, ce que je viens de voir ton message, genre, il m'est pas destiné, mais c'est impossible parce que ça rapporte trop d'argent tous les ans. Tu vois, c'est inimaginable. Vers quelle heure le quart? Il est en cours, c'est le water break là. C'est le water break. Argentin, uruguayen, notamment à Miami. Tu vois, Ardao, très bon joueur uruguayen qui est le mec qui a littéralement failli nous battre à la Coupe du Monde. Hein. Ça va et toi, ZK? Qu'est-ce que ça raconte? Et hop là. Et Francisco Panache aussi. Exactement. Alors, peut-être que je pense que l'Italie est en trop. Ouais, mais ça, c'est un débat qu'on peut pas avoir parce qu'ils sont propriétaires de l'entreprise. Ok, c'est bien ça. Penny, il a signé à Moana Pacifica en fait. Il a signé à Moana Pacifica en Super Rugby. Et croyez-moi, on n'y est pas pour rien avec Emric. Voilà, je tiens à le dire. Je préfère vous prévenir. Nous n'y sommes pas pour rien si Faleto Ipeni a signé à Moana Pacifica. Voilà. Pas grâce à moi alors parce que je regarde plus du tout perso. Trop de matchs. Je ne regarde que le top 14 et je boycotte le 6 Nations. Ah ouais? Attends, ton boycott malheureusement, il pourra pas fonctionner vu les chiffres qu'ils ont fait l'année dernière. Elle est où la com de la signature? Je sais pas, mais Emric a eu l'info. Peut-être qu'il a demandé à Faleto Ipeni directement. Non, après c'est qu'il est en phase avec ses convictions à lui. S'il estime que c'est trop et que c'est pas bien, que lui il boycotte, c'est une bonne chose d'être en phase avec ce que tu penses toi. Je me moquerai pas de ça. Mais par contre, objectivement, les stats ont explosé récemment, quoi. Vous avez des parts? On pourrait avoir des parts, hein. Franchement, je sais que son agent nous avait remercié 1 million de fois. Les Grenoblois boycottent le top 14, c'est réel ça. Admirable de boycott le 6 Nations, mais dans l'état du tournoi et sa structure, compliqué d'espérer une réforme du tournoi pour passer à 7. Oui, encore plus. Non, mais complètement. Je pense qu'au rugby, le problème, c'est les Coupes d'Europe, pas les 6 Nations. Oh, il y a un blessé là. Ouais, je pense qu'il y a de ça. Hein. Pour être totalement honnête avec vous, je pense qu'on s'en porterait incroyablement bien si le top 14 était le top 12 et si la Pro D2 était à 14. Ce serait déjà extrêmement game changer. Et puis après, tu réduis le nombre d'équipes dans la challenge, dans le Champions, et puis voilà. Mais bon, si tu touches au porte-monnaie des gens en faisant ça, ça ira pas. Hein. Merci Rudy.
Toipeni a signé à Moana Pacifica. Voilà l'info. Il y a la Gold Cup en Afrique du Sud, c'est trop bien. La Ligue japonaise aussi, franchement, était sur une ère vraiment cool du rugby. Ouais. Actuellement, j'ai bossé, j'avais discuté avec la Ligue japonaise il n'y a pas si longtemps que ça. Il y a de ça un mois pour aller faire un format chez eux. Et malheureusement, il était trop à la fin de saison, c'était trop dur à caler, mais ça aurait été exceptionnel. Ah bah ouais, Thibaut, bien sûr. Ouais, on discute en fait, ça nous fait un petit... comment dire? Putain, là, on revoit le premier essai. Ça nous fait un... Comment dire? Un format, pas un format, putain, un support pour discuter. Vraiment faire ça, je te jure. Tu diffuseras encore la MLR la saison prochaine? Je sais pas. I don't know. J'espère. Ah, quand un feat avec Parlons Rugby? Bah, pourquoi faire en vrai? Moi, ça me plairait bien de faire une petite vidéo ou quoi, on en a déjà fait. Mais en fait, on fait des choses tellement différentes en ce moment que... je sais pas trop quel contenu on pourrait faire. De notre point de vue, c'est aussi parce qu'on a besoin de beaucoup de bons joueurs à cause des saisons de clubs chargés, qu'on a une bonne profondeur de banc en EDF. Oh bah bien sûr, ouais, complètement. Et puis notre système de formation. Oh, c'est les embuts comme en Angleterre, là. C'est les embuts comme en Angleterre, pour le coup. On parle de la ligne, là, les Miami Sharks. Hein. Putain, si Miami arrive à coiffer New England, double champion en titre, ce serait dingue. Hein. On a peut-être un scénario de fou qui se présente là. Hein. Les Latins qui font hop, pénalité contre New England. Quand un feat avec moi, mais avec tout le chat, tous ceux qui sont sub, on peut faire un feat si vous voulez. Si vous êtes sub tier 3, on fait un feat. C'est faux, hein, si jamais ne vous subez pas tier 3 pour ça. Un Pogacar était tellement facile aujourd'hui encore. Hier, ça m'a saoulé, j'avoue. Le critérium hier, ça m'a saoulé de fou. Pogacar tellement au-dessus et tout, j'étais en mode wow, l'enfer, tu sais. Vraiment. Laisse-nous tranquille, mec. Mec, il attaque à 12 km de l'arrivée, il roule que au watt. En fait, ils sont tellement en place aussi. Ils sont tellement en place sur les datas que quand il est sorti, en fait, il fait sa course tout seul. Parce qu'il sait que bah là, pendant 10 km, il peut rouler à ce rythme-là et qu'il va pas avoir de défaillance. Parce qu'ils ont les datas exactes de tout, tu vois. Et ça, je suis en mode, bon, sans déconner, c'est relou, en fait. C'est juste relou. Hop là. Non, Pierrot. On regarde New England face à Miami. New England double tenant du titre. Champion sur les 2 dernières saisons. C'est un peu le Toulouse... c'est un peu le Toulouse de la MLR, quoi. Salut, Maë. Je trouve qu'il y a un problème pour moi dans le rugby, il y a trop de matchs, ils vont devoir trouver une solution parce qu'il y a vraiment trop de matchs en même temps, j'entends. Attends, quoi? C'est ridicule le top 14 en même temps que le 6 Nations de mon point de vue. Ah ouais, non mais ça on est d'accord. Hein. Ça, on est assez d'accord, malheureusement. Tant que ça fait rentrer de l'argent, il n'y a pas un monde où ça change. Hein. Et je les vois pas bosser en cette direction-là. Hein. Je ne les vois absolument pas bosser en cette direction-là. Ou alors tu fais des équipes... t'autorises 70 joueurs par équipe et tu fais tourner toute l'année, quoi. Tu fais des paris ou pas? Pas du tout. Pas du tout. Hop. J'espère que le tour ce sera différent parce que JPP de ça, pas envie de revoir le Giro et le tour de l'année dernière, c'est horrible avec Poggi qui met 10 minutes au second et gagne 6 étapes. Franchement, ouais. Penses-tu qu'il y a du dopage dans le rugby aujourd'hui? Bien sûr, Abba. Bien sûr. On critiquait le match de Grenoble-Perpignan hier, il est 20h40 et c'est que la... Alors, pour leur défense, le match a commencé à 20h08. Le match a commencé à 20h08, alors qu'hier, ça a commencé pile à l'heure. Hein. Belle victoire de Lenny. Ouais, aujourd'hui, c'était bien, mais en fait, derrière, pour le général... Pogacar, il a juste roulé tranquille, hein, en sachant qu'il pouvait pas se faire déposer, et puis voilà. Si c'est ça tout le Tour de France, ça va être chiant. Ça va être chiant. 70 joueurs, il y a que Toulouse qui arrive en vrai, c'est le problème aussi.
Bah non, tout le monde peut avoir 70 joueurs hein, pour le coup. Et ça ferait baisser le chômage. Ça ferait surtout très mal aux équipes de Pro E2. Mais Toulouse aurait peut-être la meilleure profondeur parmi tous, ça c'est sûr. Il n'y a pas de sport sans dopage, même l'e-sport en a. Ouais, complètement, bien sûr, il y a du dopage dans le rugby. Il y a du dopage. Ils vont pas réussir à la passer cette ligne Miami. Hein. Ça fait 3 minutes, il y a eu 36 mêlées. On a eu pareil, voire pire entre Bayonne et Clermont, on s'en est pas plein. Je sais pas c'est quoi les sports en rouge et en bleu là sur le traçage. Et c'est à 21 h le PSG, on va suivre un peu. Je suis curieux de savoir ce que ça va donner ce match de Ligue des Nations là. Hop. Tac. Parfait. C'est envoyé. Putain, je dois bosser le dimanche, on me demande des papiers. Les gens qui commandent sur TikTok, oh les lunettes à Galtier. Ça c'est les lunettes à Galtier ça? Il y a vraiment aucun rapport entre mes lunettes et celles de Galtier. Genre zéro. C'est-à-dire que même pour la vanne ça marche pas. Hop là. La couleur, mais même pas, elles sont vertes. Elles sont vertes très foncées, donc on dirait noir comme ça, mais elles sont vertes très foncées. Il y a rien. Ça correspond, ça c'est le bilan, et c'est pas 5-5, c'est 8-8 pour Miami. Merci pour les follow. À part les deux verts, franchement, à part les deux verts, et encore les deux verts, on n'a pas la même correction, j'imagine. C'est du lacrosse, les lignes rouges sur le terrain. Ça, c'est vraiment les Américains et leur sport bizarre. Hein. Ça, c'est vraiment les Américains et leur sport chelou. Hein. Le 7-0 du Bayern ne plaide pas en faire de la compétition. Alors, il y a eu plus que ça. Il y en a eu 10, je crois. Et ça, c'est pas gênant. On met bien 80 points à la Namibie, nous, quand on est à la Coupe du Monde. Et pourtant, on trouve pas que la Coupe du Monde n'est pas pertinente. Ça, pour le coup, je trouve que c'est un faux biais de réflexion. C'est pas un bon biais de réflexion. Yes, Spooky. Putain, ils ont pas réussi à aller te marquer un essai alors que ça fait une demi-heure que les mecs sont dans le camp adverse, tu sais. Ça, c'est quand même une dinguerie. Bah ouais, Zanto, mais ils prennent pas de points. Ils prennent pas de points, ils restent devant. Alors que là, en vrai, Miami qui en quart de finale fait tomber les New England Free Jacks, ça me ferait kiffer, moi, je vous le dis. Hein. Je préfère vous prévenir, à la mi-temps, je vais faire une étape de l'Open. Je vais faire une étape, hein. J'ai envie de jouer au Tour de France. Ultimate, supérieur à la crosse, mais vous n'êtes pas prêts pour ce débat. Ah, l'Ultimate, c'est le frisbee. Vous autres qui venez pas du Maryland ou du Wyoming, vraiment. Trop piqué. Bah, j'ai trop envie d'avancer. J'ai trop envie d'avancer. On va faire une seule, l'étape de montagne, là. Je suis addict. En fait, je crois que la carrière, elle avance et tout. Et là, je trouve qu'on est dans une bonne saison. J'y crois, tu vois. Oh, le ballon est récupéré. Attention! Koroido à doigt qui avance, le Fidjien. Ballon dispo, là, pour les... Oh, le déblayage. Et il se retire. Oui, mais bon, là, quand même, il avait aucune maîtrise. Oh, Ardao. Oh, Ardao. Oh, il n'y a pas avantage, monsieur l'arbitre. Vous aimez pas Ardao. Ardao, c'est un vrai poison, quand même. Hein. Putain, c'est dingue.
Oh, O'Leary! On va revenir à la pénalité. Je rêve de Miami en finale. Ah, ce serait incroyable. Sachez qu'à la base, la MLR voulait me faire venir aux États-Unis pour la finale et j'ai relancé cette semaine. Ils m'ont pas dit ouais, allez feu. Oh, ils vont en touche New England. En vrai, il fallait prendre les points là. Bon, ils vont scorer. Ils sont costauds devant. Ils sont plus costauds que Miami. Le pack de New England, c'est un gros pack. Hein. Ouais, justement, le droitier, la Corey Doigt, pour moi, c'est un mec qui prend jouer en top 14, ça je vous le dis. Je rêve de Miami tout court. Putain, pour y être déjà allé, c'est pas la folie, Miami, quand même. Hein. C'est quand même pas la ville of all time. Hein. Je trouve personnellement d'expérience que la Nouvelle-Orléans éteignait Miami. Hein. Allez, le ballon porté enclenché. Je commençais le rugby à Vancouver, donc niveau très faible, en décembre. Donc je suis mince. On devrait avoir un amical contre une équipe américaine avec 3 mecs internationaux à 7. Force, Rome. Tu nous diras plus tard si t'es toujours là. Essai ou pas? Ouais, essai. J'allais déclencher l'animation, mais... Alors que Brive... Non, mais en fait, Miami, c'est une ville qui est tellement... c'est superficiel à mort. Vraiment, tu peux pas faire pire. C'est dangereux. C'est pas ouf. Miami, c'est pas ouf. Il y a 2-3 trucs cool à faire et après, c'est pas dingue. Et essai du coup. Deuxième essai, je l'avais dit, ballon porté, c'est costaud. Bah ouais, si t'as commencé et que tu dois jouer contre des inters, ça c'est pas drôle. Hein. Alors que Brive... Ouais, en fait c'est différent Brive. Défaite 12-19 du 7 France féminin en finale du championnat d'Europe de Seven face aux Britanniques. Et voilà les mauvaises nouvelles du soir. Alors quel monde je finis pas KO au premier contact? Bah, le monde où tu t'échappes au plaquage en vrai. Ça c'est la... Si tu t'échappes au plaquage, Ça peut être très bizarrement ça. Le monde où tu t'échappes au plaquage enlève tout problème de KO. Passe aux mecs qui vont affronter l'Espagne. Mais c'est sur quelle chaîne ça? C'est sur quelle chaîne ça? On comprend rien là. Sport. YouTube? Non mais attendez, un peu de respect pour le Seven. Alors certes le Seven c'est pas intéressant récemment, je vous l'accorde, et que tout est en train de partir en lambeaux. Mais pitié quoi. On est en train de me parler de Rugby Europe. .tv, le site qui ne marche pas d'ailleurs, là il ne charge pas le site. Ah bah heureusement qu'il y a... Heureusement qu'il y a le YouTube hein. Oh non mais la caméra... Non mais sérieux là, on est en train de regarder Tyros ou l'équipe de France de Seven? Non parce que je pose la question là. Je pose la question, c'est l'équipe de France de Seven ou c'est Tyros qui va jouer là? Avec tout le respect pour Tyros. Alors le cadre est stylé, mais bon. Ah d'accord, mais la caméra, on se rend bien compte qu'il va y avoir juste une caméra peut-être zoomée, une caméra dézoomée. Sur les deux, c'est considéré comme pro, c'est du semi-pro. Il y a des mecs qui vont en avoir des contrats pro dans le lot, mais sinon c'est du semi-pro globalement. Les mecs ont un bon contrat mais bossent à côté. Donc on dit que Tyros c'est un club de merde, c'est pas ça que je dis, ils sont champions, bravo à eux. Je dis juste que là on parle d'une équipe nationale en fait. Moi Tyros, moi je les adore. La dernière fois que j'ai joué contre eux, c'était en espoir. Non c'était pas en espoir, c'était en Krabos. J'avais joué 11 minutes là-bas, j'ai mis doublé. On a gagné le match. Bon bah voilà, 11 minutes. Je suis rentré à la fin du match, 2 essais. 2 ballons, 2 essais. C'était super, moi j'ai de super souvenirs de Tyros. Et oui, donc moi je les adore, je les adore. Je les adore. Ils me laissent marquer des essais. Oh la faute de con qu'on vient de voir là. Oh la faute d'idiot fini qu'on vient de voir. Nous sommes en quart de finale de la compétition. Et on va juste voir un mec qui se jette le dos le premier.
sur un ailier en l'air. Bah ça c'est yellow en fait. Balance-moi du yellow en fait. Sinon on a le PSG Atlético. Putain c'est énorme, c'est énorme. Regardez ça pour faire un petit score. Ouais l'étape était cool, je suis deg. Je suis deg. Ah là 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 là, que c'est frustrant. Elle est dure cette étape, bordel. Poursuivre le vrai Tour de France, je sais pas en vrai. Peut-être, mais que les grosses étapes ou un truc comme ça, parce qu'en vrai, sinon, pas trop, non. Hop là. Hop là. Ah non, non, je montre pas, j'ai pas les droits. Mais j'ai les droits de cette compétition-là, en fait. J'ai les droits de montrer ce match. C'est la Ligue américaine de rugby. Ouais, c'est grave sympa. 43ème, ça avait repris un peu, désolé. Hop là. On va voir s'il va y avoir une surprise éventuellement entre ces deux équipes. Tu préfères le foot ou le rugby? Moi, je préfère le rugby. Mais j'aime beaucoup le foot. J'aime beaucoup. Ballon est dispo, peut-être. Hop là. Même sur YouTube, c'est du contenu plus rugby et tout, tu vois. Le GOAT du foot? Pour moi, c'est Lionel Messi. On n'a jamais eu ça sur un terrain de foot, c'est pas possible. Merci à Rugby Viton, c'est gentil. J'ai pas vraiment d'équipe au foot par contre. J'ai pas vraiment d'équipe. Et Miami qui va essayer de réduire le score avec les 3 points. Et le match en haut à gauche, c'est le match de Coupe du Monde des clubs entre le PSG et l'Atlético Madrid. FIFA World Cup. World Cup, Club World Cup. Et O'Leary qui va tenter de... qui va tenter de réduire le score pour Miami. Ah, je signale le live TQ, tu viendras sur Twitch. En vrai, si tu connais le foot, tu peux pas répondre CR7, c'est ça le truc. J'aurais aimé, j'adore CR7. Mais tu peux pas, tu peux juste pas. Ça passe pas? Ah, j'ai cru qu'elle passait. C'est un match éliminatoire? Non, c'est match de poule de la Coupe du Monde des clubs. Tu peux dire CR7 si t'es portugais. En vrai, incroyable de gagner un titre à 40 ans quand même. Ça par contre, on peut... Bonsoir Claude. Et le ballon est conservé par New England. Mon joueur préf au rugby. Mon joueur préféré au rugby. Actuellement, je sais pas, je dirais peut-être Jordi Barrett. En rugby, t'arrêtes à quel âge? Entre, je dirais, 32 et 38. La moyenne, on doit être là-dedans, 32 et 37. Même peut-être moins que ça. C'est cette équipe-là, Claude, mais lui, il a signé à Moana Pacifica. Donc il est pas avec New England. De quoi, type? Juste mis un point d'interrogation, il sait juste pas. Moi cette année Tuisova. Ah mais tu changes de joueur préféré tout le temps, genre? Putain, pour le moment c'est haché le match, hein. Je pensais que ça jouerait un peu plus. New England c'est une équipe un peu joueuse quand même.
Hop là. Oh, l'énorme mêlée de New England. Oh là là, la mêlée de fou. Oh, il laisse jouer l'arbitre, c'est bien ça. Ah, il revient à la pénalité. This could be a big turning point for New England in the set piece. That is a dominant scrum in Miami. Well, they want to clean that up quick smart. On est ensemble pour demain, pensez à citer. Ça, c'est vrai que demain vous avez vos Oh putain, l'en avant qu'on vient de voir. Oh là là, c'est lunaire ce qu'on vient de voir. Oh, l'en avant d'O'Leary. Catastrophique. Oh, ce qu'on vient de voir, c'est tellement honteux. Oh, je suis mort. Merci Nat pour le Prime, merci beaucoup. C'est très gentil. Merci énormément pour le Prime Nat. Oh, la carte légendaire en plus. Merci, c'est très très gentil. Le joueur c'est Antonio, mais juste cette année le plus fort au top 14 c'est Tuisova. Ah, mais tu m'as demandé mon joueur préféré. Tu m'as demandé mon joueur préféré, je t'ai dit mon joueur préféré. Et tu me dis que toi c'est Tuisova, mais qu'en fait c'est Antonio, mais Tuisova c'est le plus fort. Ah, tu me demandes moi le joueur le plus fort. Ah ouais, si ça marque là pour Miami, ça va être même finito, il faut dire. Bah Pétale, les joueurs de bas de Pro D2 ou de National, ils en veulent pas là-bas. Ils en veulent pas tout simplement. Et c'est facile de New England qui fait un break important là face à Miami. Miami a peut-être un peu laissé passer sa chance. Les joueurs de National ou de Pro D2, ils n'en veulent pas. Ils n'en veulent pas. Parce que c'est le niveau actuel de la compétition. Donc faire venir des joueurs de ce niveau-là, ça les intéresse pas. S'ils font venir des étrangers, c'est pour monter le niveau. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. C'est pour ça que les talents importés, c'est bah, tu m'as spoil du coup, Rome. Et effectivement, but de... Oh, il est magnifique le but. But de Fabian Ruiz. Il y a le timer hein, aussi sur le match du PSG. Hein. Si jamais, hein, Rome. Hein. C'est qui le GOAT du rugby? Le GOAT du rugby, il y a débat parce qu'il y a John Alomou, mais John Alomou, c'est un peu le mec qui a changé le jeu, tu vois. Un peu, John Alomou, c'est peut-être un peu le Pelé du foot, tu vois, le mec qui change un peu la manière dont le jeu est perçu, même de le pratiquer. Le GOAT, peut-être Daniel Carter, sinon en moderne. Je suis pas que... Oui, je regarde quand même, mais surtout que tu l'as dit avant, quoi qu'il. Donc même si je regarde pas, tu m'as spoil quand même. Dupont pourrait devenir le GOAT, ouais. En vrai, s'il gagne une Coupe du Monde, le débat, il existe même pas. Genre, c'est juste sûr. Wilkinson, bah à partir du moment où Carter est un plus grand joueur que Wilkinson, je dirais non, mais... Putain, il y a des pépites en MLR. Ouais, c'est pas le championnat de l'année non plus quand même. C'est un bon championnat, c'est sympa, il y a des joueurs qui sortent. Mais des joueurs de National ou de Pro D2, ça n'intéresse pas du tout la MLR. T'arrives avec un CV de joueurs de Pro D2, ils sont en mode oui, bah des joueurs de Pro D2, on en a plein dans le championnat. On va pas utiliser une place de joueurs étrangers pour ça. De non-gif américains en gros, tu vois. Levani Botia, le GOAT. Clément Langlais, qui a encore le droit de jouer au foot après son match contre l'Espagne, hein, apparemment. C'est quand même une chance incroyable de lui laisser le droit de jouer au football. Et Olinchik qui sort. Protocole commotion. Il y a le protégeant Kabipé. Ah oui, le coup c'est pas le GOAT les amis, je suis vraiment désolé. Hein. Européen peut-être, effectivement.
Inter Miami qui fait 0-0 contre un club égyptien. Ouais. Ils ont eu quelques occasions, mais effectivement. Pourtant, j'ai fait une vidéo sur Wilco, hein. Mais je vous le dis, c'est pas le Goat. Andy Good, le GOAT. Effectivement. Big lol, Rome. C'est gratté. Voilà, ils pourront plus tout gagner, Miami. Là, hein. Là, c'est terminé. Il faut se dire les choses. Il faut se dire les choses. Ils ont laissé complètement passer leur chance avec 10 minutes, littéralement dans les 22 mètres de New England, et ils n'ont pas su transformer ça. Ouais, ça m'intéresse, Kuma. Ça m'intéresse parce que nouvelle compétition, voir ce que ça va donner et tout. J'aime bien, moi. J'aime bien, j'aime bien. Il y a eu le Bayern tout à l'heure contre Auckland. Non, mais on s'y intéresse pas, et si ça se passe bien pour le PSG, on va s'y intéresser. De toute façon, c'est toujours comme ça. C'est comme la Ligue des Nations, tout le monde s'en foutait, et quand on a commencé à jouer l'Espagne avec Benzema en attaque, tout le monde trouvait ça cool. Toujours la même chose. Moi, Zanto? Ouais, c'est vrai. New England, c'est vers New York. New England, c'est à Nouvelle-Angleterre. Je sais pas où c'est exactement. Mais en théorie, je pense que c'est pas très loin, ouais. C'est dans la région. Boston, c'est Boston. C'est Boston. Ah oui, c'est ça, c'est Boston, putain. Et là, je prends la discussion en cours, mais je trouve que son prime Byron Keller était quand même énorme. Pas forcément le GOAT, mais très sous-coté. Ouais, ça, c'était un sacré demi de mêlée. Changer un peu les profils de neuf aussi, d'ailleurs. Pour la Coupe du Monde 2031, les Américains comptent former ou naturaliser en masse? Former. C'est pour ça que leur système... C'est pour ça qu'ils poussent beaucoup la Ligue et que leur système de draft est développé maintenant là dans les universités, etc. Ouais. Ils aimeraient bien avoir leurs joueurs formés. Le Bayern contre Auckland, c'était honteux, ils sont même pas professionnels les mecs. Comment ils peuvent être dans une compétition comme ça? Bah comment on peut avoir la Namibie à la Coupe du Monde de rugby? Bon bah t'as ta réponse. C'est le même débat et pourtant la Coupe du Monde de rugby reste pertinente, tu vois. Norris qui se fout en l'air sur Piastri, mais non! Code Cooper, GOAT du step. Vous savez les amis, ça c'est l'info la plus random que je vais vous donner au monde. Je cache le truc, mais... Je l'ai dans mes contacts. Je l'ai dans mes contacts, Code Cooper. Ouais, c'est le bro. C'est le bro. Quand il tombe dans mes pour toi sur TikTok, il y a écrit de tes contacts. Ouais, c'est le frère. Yeah. Obligé, c'est Diego. Non, c'est vraiment Code Cooper. Quand je vais sur le compte de Code Cooper sur TikTok, ça me dit dans tes contacts. Regardez. Code Cooper sur TikTok. Code Cooper sur TikTok. Regardez ce qu'il y a écrit quand je tape Code Cooper sur TikTok. Regardez ce qu'il y a écrit. Putain, les commentaires. De tes contacts. C'est le frère, c'est le sang en fait, juste Code Cooper. Et ça, vous voulez pas comprendre. Juste voilà, c'est les mecs qui kiffent le content. Bon, ben ça régale le cul en fait. Le cul, c'est comme s'il s'appelait Didier et j'aurais dit le D, quoi, pas le cul. Ça régale le cul, quoi, vous avez compris. No try. Il a essayé d'attaquer Piastri. À 4 tours de la fin, son aileron a touché à la roue arrière de Piastri. Il a fini dans le mur. Mais non! Donne son numéro. Mais là, ça prouve. C'est son compte TikTok et ça dit de mes contacts. C'est-à-dire que c'est son TikTok. C'est que son compte, c'est son numéro, pardon. Putain, ça n'a aucun sens les noms au football, sérieux. L'anglais, il est pas anglais et le normand, il est espagnol. Oh, il est pas vraiment espagnol, il est naturalisé. Mais... Ah ça, oh, les crampes, le mollet.
Les US sont pas en mode de naturalisation. Ouais, j'avoue que oui, voilà. C'est vrai qu'on a parlé des naturalisations. C'est pas... C'est pas le plan d'action actuel hein, des États-Unis, hein, de naturaliser des gens. C'est pas le plan d'action actuel. Hein. Caca comme... Exactement. Comme la Derms. Elle prend feu la voiture de Norris. Mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Le Normand est même breton. C'est vrai que le Normand est breton en plus. J'avais vu ça, je l'avais vu dans une vidéo YouTube, je crois, le Normand. Oh, attends, mais Lando Norris, oh là 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 là. Mais du coup, Piastri, il est toujours en course. Putain, ça fait... Oh, mais c'est Russell qui est en tête. Safety car, 69e tour. Russell, il va aller se gagner le Grand Prix offert par Piastri et Norris. Barrion en demi, on est trop fort. Rios qui quitte la SM alors qu'il vient de prolonger 3 ans, il y a que moi qui comprends pas. Ah, Rios quitte la SM? Mais non. Je vais hurler, je suis pour Lando. Il aurait gagné quand même. Ah ouais? Ils étaient 2 et 3 en fait, Lando et Piastri? J'ai vu un truc sur Facebook, je sais pas si c'est vrai. Si tu t'es fait avoir par une fake news, Saka, je vais rigoler. Voilà. Putain, mais Saka, t'as balancé 20 subs ce mois-ci et t'es pas sub toi? Je suis mort. Ah, ils étaient 4 et 5. Oh, ça va alors. Bon, après, pour le championnat, c'est important quand même pour eux là. Oh là là, le titre où tu finis en safety car, c'est quand même délicieux. Hein. Ah, il s'est fait avoir par une fake news, Sakia. Aïe, 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 aïe. Sakia, officiellement 58 ans. Il est revenu à l'UBB pour virer Cameron Wauquiez, c'est tout ce qu'il a fait. Ah, il passe par les stands. Il regarde les infos web sur Yahoo. On attend l'info de Sakia, on attend qu'il vérifie. Et enfin, essai de Miami. Eh, il profite. Eh, pourquoi pas la fin de match de dingue sur Miami? Pourquoi pas la fin de match de dingue de Miami? And let's have another look. And this is well executed, Lincoln. Look at the defense from New England, throwing their weight in. Melvin's in there, Johnston doing their best, but just keeping it nice and tight, staying on their feet. Try is good. And then they nearly boxed it up at the end, thanks to Johnston getting his body in the way, but a well-deserved try for the visitors. Je pensais qu'en vrai que le PSG et tout, il ferait tourner, tu vois. Putain, c'était sur Facebook, il a même pas retrouvé l'info. La fake news qui a été supprimée par le réseau. Et O'Leary qui passe les points, 19 à... Eh, les amis, 19 à 10, il reste 8 minutes de carton. Pourquoi pas pour Miami en vrai? La Coupe du Monde des clubs, elle se joue aux États-Unis. Ouais, c'est le seul gros match de la poule, c'est vrai. Et je pensais vraiment que ça ferait tourner, tu vois. Après, peut-être que les sponsors de la Coupe du Monde des clubs qui te font gagner un fric fou n'ont pas forcément envie de voir les remplaçants. Et peut-être que ça c'est, tu sais, on leur a demandé, allez, on va mettre les titulaires s'il vous plaît, ceux qui ont gagné la Champions. Et on va voir comment ça va sortir du camp déjà du côté de Miami, parce que ça peut changer pas mal de choses. Hein. Si t'as... Oh, en avant, et voilà. Ils appliquent le plan de jeu, de Grenoble, hein, du coup. Nouveau world record de duplantisme. Ça arrive tous les 3 jours, donc... Advantage over. Allez, le drop, là. Brie va recruter un peu ou pas? Bah, ils ont déjà pas mal recruté, c'est AB champion, non?
Ils ont annoncé des mecs dans tous les sens. On a quand même un bon recrutement, je trouve d'ailleurs. Oh bah les canas qui traînent dans la zone là, pourquoi pas la remise intérieure. Ça manquait un peu de vitesse et de tranchant. Il n'y a pas tant de retours que ça en vrai, hein, Papa Zulu. C'est que ça a été dans des gros matchs, mais en fait, statistiquement, il n'y en a pas plus que les années précédentes. Juste qu'on l'a vu dans des gros matchs, des moments décisifs, tu vois. Tu vois comment le RCV en Pro E2 l'année pro. Ça dépendra du recrutement, de qui part, qui t'arrive à garder. C'est un peu tout ça, quoi. Beaucoup de départs, c'est vrai, mais je trouve qu'on n'est pas perdant sur... Enfin, il y en a plein où on est perdant en carbo, tout ça, c'est chiant, mais... Mais t'as signé beaucoup de monde déjà. Je suis pas sûr qu'on ait beaucoup plus de joueurs annoncés. Hop. On met en full screen, on va peut-être pas diffuser les pubs aussi carrément. Non mais c'est qu'en fait on le voit plus dans les moments, dans les matchs clés. Donc c'est pour ça qu'on a cette impression là de se dire, mais en fait le drop est de retour. Mais en réalité, en termes de pourcentage par rapport aux années précédentes, c'est sensiblement la même chose. Donc moi ce que j'aimerais c'est peut-être que les mecs se disent ok, on n'en fait pas beaucoup, mais sur les phases finales c'est surprenant et clutch. Ça c'est tout ce qu'on veut pour avoir du spectacle, mais ça veut dire que le reste de l'année ça bougera pas, tu vois. Moi j'aimerais qu'une équipe ait une stratégie réelle de drop, tu vois. Et vous allez me dire mais t'as Bayonne. Ah, Bayonne en vrai l'année dernière ils en font pas un nombre incalculable non plus, tu vois. Je suis curieux de savoir combien de drops a mis Bayonne la saison dernière, tu vois. Les conditions exactes pour faire un drop, bah, lâcher le ballon, le faire rebondir devant toi et le taper instantanément après le rebond. Drop Bayonne, saison 3-24. Stat équipe. Je sais pas où est-ce qu'on peut trouver ça. Mais en gros, j'avais vu un truc comme quoi c'était pas... Ah, je sais plus. Je sais plus. Bref, c'est reparti ici. Ce qui est bizarre, c'est que ça me paraît des points faciles. Mais en fait, oui et non. Parce que c'est des points, il faut réussir déjà techniquement. Et déjà, c'est pas à la portée de tout le monde. Il faut que tu arrives à le setup correctement. Salut Max, pardon, j'avais pas vu. C'est qu'il faut réussir à le setup correctement. C'est-à-dire s'offrir une possibilité de pas être contré, d'être plutôt dans de bonnes conditions et tout. Donc s'offrir du champ, être plutôt dans l'axe des poteaux, etc. Et en fait, si tu loupes, c'est un ballon rendu. Donc en fait, il vaut mieux conserver la balle et tenter de marquer un essai que tenter un drop. Il vaut mieux tenter d'avoir 5 points, avoir la main sur le ballon, que de taper dedans et de quoi qu'il arrive t'en débarrasser. C'est-à-dire que dès que tu tentes, c'est perdu. Alors que tenter un essai, tu conserves la balle, tu vois, en soi. Donc bon, ballon rendu comment? Ben en tapant. Tu tapes le ballon, tu l'as plus. Il va dans le camp adverse, même si tu loupes, tu vois. Ça récupère une pénalité ou une mêlée? Il récupère un renvoi dans le but. Donc en fait, tu te sépares du ballon. Et c'est un peu relou si t'es au 22, que tu dis, putain, il y a peut-être moyen de marquer un essai. En fait, le rapport risque-récompense, il est pas assez élevé. Ce qui fait qu'on en voit peu. Ah, mais ça, c'est calculé par des datas. En vrai, à moins que ce soit surprenant et que t'aies un vrai bon tireur, c'est pas intéressant. Et puis, ça, si tu fais des drops toutes les 5 minutes, à bout d'un moment, tu comprends, tu vois. Ouais, c'est carrément bien, je trouve, Saka. Je suis d'accord avec toi. Donc, tu serais pour le drop à 4 points. Je trouve que 4 points, c'est trop payé. L'idéal, c'est 3,5. 3,5, c'est nickel. 4, c'est trop. 4, c'est on transforme ça, ça devient les 3 points de la NBA. On a les 3 points toutes les 2 secondes. Tu vois. 3,5, c'est bien, mais 3,5, tu te compliques tellement la tâche. Du coup, autant le laisser à 3. 3,5 c'est trop payé. Non mais je trouve que 3 c'est pas assez et 4 c'est trop, donc c'est compliqué, tu vois.
Visiblement, la qualité de la caméra pour le match du PSG était... Ah bah moi, c'est nickel en vrai. Ah, je sais pas, moi, c'est nickel. Putain, le TF1, ils doivent être contents d'avoir le match du PSG. Hein. Juste premier match après la victoire en Champions, tu dois être heureux. Hein. Tu dois faire une audience là, gratuit, alors que les matchs du PSG sont pas gratuits habituellement. Drop à 4 et c'est à 6 et trans fois 1. Oui, on peut faire les passes vers l'avant aussi, Dr. Feed. En vrai, je comprends. Je comprends l'idée. Mais il faudrait garder la transfo à 2. Si tu passes le drop à 4, t'es obligé de mettre l'essai à 6. C'est clair. TF1 paye DAZN. Non mais bien, même s'ils payaient pas DAZN, hein. Même s'ils payaient pas DAZN, hein, Nindo. Hein. La rentabilité d'une diffusion du match du PSG, c'est énorme. Hein. Ah, crois-moi, ils ont fait le calcul et ils savent combien ça va leur rapporter. Hein. Ah ouais, putain, moi je trouve que ça va. Après, c'est peut-être parce que je suis sur l'écran d'ordi. Pas de transfo, c'est trop proche des poteaux. Ça, c'est la règle en MLR. Ça, si tu marques entre les poteaux en MLR, t'as pas de transfo. Moi, je mettrais des bancs plus larges avec des remplaçants en plus. Ouais. Moi, je ferais des matchs de 100 minutes. J'aimerais trop ça. Et mec, on va voir qui c'est qu'on a dans la réserve. Moi, j'enlève les remplacements et je fais des matchs de 100 minutes. Oh la balle et Cana, ça c'est en avant, non? Non? Alright. Je trouvais que ça quittait les mains vers l'avant. Varachkeli, ah! Non, il a pas tiré. Oh, bien trouvé ça. Oh! Qui c'est qui a tiré ça? C'était bien tiré ça. C'est Ramos. Les commentateurs sont endormis pour le foot. Putain, moi je kifferais tellement. Je commenterais comme je l'avais fait la dernière fois sur le match de... comment ça s'appelle? Oh merde, vous savez de quoi je parle. Le match de Nations League. Ouais, le France-Allemagne. For Joe Johnston and the Free Jacks, who have led since the opening minute. When they took the opening kickoff all the way down. S'il marque maintenant New England, c'est complètement défini et c'est complètement terminé. Voilà, Rodolphe, c'est pas ouf. Pourtant, New England, ils envoient du jeu. Hein. C'est une belle équipe. Hein. Point d'exclamation, niveau. Et c'est entre la nationale et le bas de Pro D2. Ah vraiment, ah non, pour le coup, les mecs qui commandent le foot à la radio, t'as l'impression que c'est toujours... t'as un 5 contre 1 sur le gardien, tu sais. Ça a droppé, mais non. Facile. Le drop. Et la méta nous vient des États-Unis. J'avais même pas vu. 2030, Clos. Mais il a des clauses s'il y a des clubs en France intéressés ou quoi. Il suffisait d'en parler, on en a eu un. À 25-10, ils sont en demi-finale New England, il faut se le dire. Non, c'est les mêmes, Saka. Enfin, c'est les mêmes. En fait, ça dépend. Dans les normes, t'as différents trucs, mais non, normalement, c'est les classiques. Et du coup, on est d'accord, c'était pas validé pour Urios. Putain, les fake news. Les fake news. C'est 11, Clos. Bonjour, Frébinous. Comme par hasard, Rodolphe. Top 14, Super Rugby, URC, Première Chip. Le problème, c'est qu'on n'a pas vraiment de point de comparaison avec le Super Rugby. En Europe, je dirais top 14, haut de l'URC, parce que le bas, c'est quand même pas la même chose.
URC, première chiffre au même niveau, mais le top 14 au-dessus. Avec barrage et tout, c'est plus simple. Non, c'est en gros les 4 premiers de chaque poule. En gros, t'as deux conférences. 1 affronte 4 et 2 affrontent 3. Les gagnants des demi-finales de conférence font finale de conférence. Les gagnants des finales de conférence s'affrontent dans la finale de ligue. Ah bah ouais, c'est clair, ça clair. Non, Faletoi, il est au Moana Pacifica, les amis. On lui a créé une carrière à Faletoi Penny. Alors pour ceux qui ne savent pas la référence, on avait fait une vidéo sur un joueur de New England avec un profil particulier mais très talentueux. Et on avait fait beaucoup de vues sur cette vidéo-là. Elle a fait plus de 3 ou 4 millions de vues au total. Et en gros, le réel à 3 millions, alors on est à plus que ça, on est plus vers les 4 millions, tout réseau confondu. Et en fait, ça avait littéralement buzzé un peu partout et ça lui a un peu fait péter sa carrière à Faletoi Penny. Oh, il a trop de mains pour être utilisé comme un tuy sauvage, je trouve. Il a trop de rugby pour ça. Son agent nous avait remercié avec Emmerich et tout, c'était très drôle. Ouais, c'était incroyable. Hop! Oh, le déblayage de fou malade qu'on vient de voir. Et est devenu quoi? Il a signé à Moana Pacifica, Papa Zulu. En super rugby, du coup. Le déblayage, je suis tellement mort. Tuisova n'a pas de rugby. Ah, c'est quand même un mec qui a pas une palette extrêmement large non plus. Tu vois ce que je veux dire? Alors que Faletoi Penny, c'est incomparable. Regardez le déblayage. Oh, ça allait en fait. En fait, il est clean de ce côté-là, le déblayage. Il le prend au canne, il le sort. Vous avez touché une commission? On aurait pu, hein. Ouais, j'ai hâte des demi aussi, ça va être cool. Ah, c'est magnifique, Toto. Ouais, c'est ça, il a pas une palette technique très large, Janto, mais bon, il en a pas besoin. La manière dont on l'utilise et ce qu'il fait, il le fait très bien. Oh, le micro là en fond, on a entendu Fan of the Match, what the fuck, c'est quoi cette animation de con là? Ah, il s'est récupéré, dommage. Bon, là, on va tranquillement attendre la fin du match, hein, j'ai l'impression, d'un côté comme de l'autre. Comment vous faites les porteurs de lunettes quand vous avez le nez gras à cause de porter les lunettes? J'en peux plus. Ouais, il y avait eu des trucs sur X aussi, après ça avait été partagé, repris par des gens et tout. On subit, on n'a pas le choix. On n'a pas le choix. Pénalité contre New England, qui voit sa finale de conférence se rapprocher, l'équivalent d'une demi-finale de ligue. Heureusement, je n'aurai pas les demi avec toi ou Poney. Je serai au stade pour les 2 demi. 20 € par demi grâce à l'amicale des arbitres. Je suis trop en kiff. C'est-à-dire que t'es arbitre? Ouh, sifflez-le, sifflez-le! L'arbitre! Eh, il a volé Grenoble hier, l'arbitre! Il a volé Grenoble! Eh, bientôt c'est les IA qui vont arbitrer, d'accord? Bientôt c'est les IA. On vous verra plus sur les terrains, il n'y aura plus d'erreur d'arbitrage. Voleur, voleur, Gablak! Tu dois m'entendre inventer des règles toutes les 5 minutes. Oh, c'est bien joué ça par contre. Référé. C'est Toulouse. Ouais, du coup, l'amicale des arbitres, en fait, c'est juste une succursale du Stade Toulousain, c'est ça? C'est une succursale du Stade Toulousain. C'est bien ça dont on parle, l'amicale des arbitres. En avant Miamiesque.
J'aurais dû t'arrêter d'avantager le Barça. Le Barça. Globalement, ça va, tu te trompes pas trop moins que Poney. C'est vrai que je me trompe moins que Poney. Mais Poney, excusez-moi, il le dit avec tellement d'entrain que t'as envie de le croire, tu vois. Quelqu'un a parlé du titre de champion du monde en moins de 73 de Joan Benjamin Gaba. Ah non, je savais même pas d'ailleurs. Après, en dehors des JO, Oh, l'interception! En dehors des JO, le judo... Oh, 2-0 pour le PSG. J'avais pas vu. Ah, but de Vitinha. 2-0 pour le Paris Saint-Germain. Le Qatar Saint-Germain, je dirais même. Hein, Avec Clément Langlais qui est filmé, qui doit probablement être à la faute, comme on l'a vu 12 fois à la faute contre l'Espagne. En fort le but. Oh bah là, oui, non mais d'accord. Non mais l'anglais. Mais l'anglais et le normand, ils font quoi? Non mais... Mais ils savent que défense centrale, t'es censé être un minimum dans l'axe du terrain ou pas, l'anglais? Et de défendre sur les mecs qui sont dans l'axe du terrain? Oh, c'est lunaire, Clément Langlais, pitié, genre. Excusez-moi, il m'a saoulé contre l'Espagne. Mais là, bon. La défense centrale qui était ni en défense, ni au centre. C'est assez dingue. T'es pour qui, toi? Moi, bah là, ce soir, PSG, je suis pour les équipes françaises. Mais au foot, j'ai pas d'équipe préférée. Mon frère était un grand fan du PSG. Le PSG de Paoletta, tout ça à l'époque. Le 7 en Croatie, t'as suivi? Pas du tout. J'avoue que ça m'a pas intéressé non plus. Ils m'ont pas eu. J'achète pas. J'aurais aimé, mais j'achète pas. Il y a des clubs que t'aimes pas? Le Barça, c'est le mec horrible. Non, justement, en vrai, si je devais avoir un club, ce serait plutôt le FC Barcelone. Moi, j'ai vécu un peu à Barcelone. Je suis allé voir jouer Léo Messi à Barcelone. Enfin, j'ai vécu 6 mois, moi, là-bas. Et en plus, j'ai de la famille. Donc, petit attrait pour le FC Barcelone. J'ai vu Léo Messi jouer au Camp Nou. Voilà. Moi, mon fils, il me dira t'as vu le fils de CR7, il est trop fort. Il joue à Manchester United. Moi, je lui dirais écoute, moi, j'ai vu jouer Lionel Messi au Camp Nou face à la Real Sociedad et il a marqué. Non, mais j'étais dans les tribunes. Non, mais attendez, Miami, ils sont plus tout dans le match, là. Tu sais commander une bière en espagnol? Cerveza! Por favor. Una cerveza. Allez. Messi a eu la chance d'être supervisé par le grand Nogodi. Exactement. Et puis je l'ai senti touché par ma présence, tu vois. Ouais, ouais, non, la TMO en avant volontaire, là. Ouais, il y a l'étoile en forme de Tour Eiffel. On sait pas encore s'ils l'auront sur les maillots de la saison pro. Bah, ils portent les maillots de la saison pro, d'ailleurs. Et un Portugais, comment? Je sais pas. T'as vu les pubs Cerveza Cristal incrustés dans les films Star Wars? Ah non, j'ai pas vu. Je sais pas si... Et tu sais qu'en plus... Oh putain, j'ai une info de dingue. J'ai une info terrifiante, en fait. Le match que je vous ai dit tout à l'heure, c'est le tout dernier match de Léo Messi avec le Barça. Écoutez-moi bien. Tout dernier match de Léo Messi avec le Barça, avec du public. Après, c'était sans public. J'étais dans le tout dernier match. J'ai vu le tout dernier match du Camp Nou au Barça. De Messi au Camp Nou avec le Barça. Avant ça. Déjà énorme, Oxilo. Covid, ouais, à cause du Covid. C'est quoi ton parcours scolaire? Moi, j'ai fait un bac ES, éducation sexuelle. Oh putain, la blague de connard. Économique et sociale. Et et après, j'ai fait une école de commerce et ensuite, j'ai fait un master en commerce international. C'est la seule blague qui m'est venue.
T'as 30 ans, j'en ai bientôt 27. Oh, Balikana! Oh, Balikana. Ouais, non, c'est bien trop court. Quelle école? École de commerce de Brive, parce que j'étais au centre de formation, et après j'étais à l'Institut supérieur de gestion à Paris. La dernière image du public du Camp Nou qu'aura eu Messi, bah tu es dedans. Exactement, je pense que c'est pour ça que ça l'a marqué. Ouais, j'ai fait commerce international. Les incoterms, putain, l'angoisse. L'angoisse, on n'en peut plus. Ça me sert tellement dans mon métier de streamer et de créateur de contenu maintenant, d'avoir de connaître les incoterms. T'as pensé quoi de Charabas hier? Ah, il vous a baisé en vrai. Hugo, il vous a baisé en vrai. Moi, je trouve qu'il fait pas un mauvais match. Juste la décision de l'âme, je la comprends pas. Ils ont réussi à l'intercepter ce ballon. Putain, depuis tout à l'heure, on l'attend. Et en plus, il marque pas entre les poteaux exprès. Moi, je pense qu'il fait pas un mauvais match, mais qu'il y a 2-3 décisions qui me dérangent. Celle sur l'épaule de l'âme. Et celle aussi sur le grattage, où ils prennent 3 points d'ailleurs, les Grenoblois. Où je trouve le grattage très clean, ils le considèrent assistant plaqueur. Mais en fait, ça n'a pas eu d'impact sur le résultat. Même si les gens vont calculer de cette manière-là, ils vont dire « Ok, mais cette pénalité-là, elle est pas logique, et c'est 3 points, donc on a perdu à cause de ça. » Mais en fait, toute la deuxième mi-temps, tu ne vois quasiment pas le camp de l'USAP, et tu t'es fait avoir sur l'occupation, et tu pouvais pas espérer beaucoup mieux. Du coup, tu reposes sur une décision arbitrale pour espérer gagner le match, et malheureusement, bah, si ça bascule pas de ton côté, t'as perdu le match, quoi. C'est ça, exactement, Stab. Je vais à Lyon, en ISB, Lampro en M1. Donc je vais voir les 2 finales européennes. J'ai déjà vu à Londres en tant que Toulousain hier. J'ai déjà vu à Londres... Ah, l'an dernier, pourquoi j'ai lu hier? Je sais pas, Zanto, parce que c'est fini, tu vois, ils se disent, allez. T'as préf quoi? Copenhague. Copenhague, c'est l'une des meilleures villes du monde. Qu'est-ce que c'est bien, Copenhague? Non, je pense pas, ça Charnier jouera demain. De décision laissée refuser. Ouais, la passe en avant, mais la passe en avant, elle peut s'entendre et on n'a pas de plan caméra latéraux qui permettent de vraiment juger la trajectoire à la sortie des mains, tu vois. C'est ça qui me dérange un peu sur la passe en avant. C'est que c'est notre lecture comme ça à pleine vitesse, mais ils sont mieux placés que nous. Copenhague, c'est pas pour les pauvres. Ah, c'est bien pour ça que la ville me va très bien. C'est bien pour ça que la ville me va très bien. Je suis streamer, les amis. Streamer, youtubeur maintenant, on peut le dire. Non, youtubeur, pas encore. Pas encore. Quand on aura 100 000 abonnés, on pourra dire qu'on est youtubeur. Ça s'est amélioré, t'as vu, Louis? On teste un peu la MLR, là, sur Rugby 25. Non, non, Spooky, c'est le premier élément, c'est la trajectoire à la sortie des mains. La position des mains, c'est en cas de doute de la trajectoire à la sortie des mains. Meilleure ville d'Europe, franchement, c'est exceptionnel, Copenhague. Et puis les Danoises. Fallait être là, hein, juste. Bonsoir, Bobis. Déjà, elles font 1m95. Elles font 1m95. T'avais des rudiments de danois, du coup? Naï. Sympa le badge leader d'équipe. Leader d'équipe, effectivement. Le ballon sorti. Et c'est fini! New England, les doubles tenants du titre, vont en finale de conférence et sortent Miami. Miami qui a laissé clairement passer sa chance. Miami qui a clairement laissé passer sa chance, qui a campé dans le camp de New England en première mi-temps sans rien faire. Et qui, du coup, après a subi la loi un petit peu des doubles tenants du titre.